Une entreprise qui accorde sa confiance, ses moyens et une place de choix à son agent de représentation, c'est une entreprise qui se donne les moyens de son ambition. Le respect et la considération apportés à cet ambassadeur seront directement corrélés à la réussite de votre expansion. Considérez l'agent comme votre milieu. L'isolement est un frein à la croissance. Une seule erreur, nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir PMI, SARL, SA, d'ici et de toute la diaspora. Le temps de l'attente est révolu. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain. Pour toute entreprise aspirant à franchir un cap, la croissance géographique ou sectorielle ne peut reposer uniquement sur une gestion à distance. L'agent de représentation est le levier humain indispensable pour ancrer une marque dans une nouvelle zone. Il ne s'agit pas d'un simple prestataire, mais d'une expansion de l'entreprise elle-même. Il est le visage, la voix et l'ambassadeur de votre organisation là où vous n'êtes pas encore présent physiquement. Je suis Ganongo Ilinga, conseiller en communication des entreprises et business developer. Je suis disponible pour vos travaux de stratégie, de développement, de vente et de représentation des entreprises. Je suis agent d'intermédiation administratif et commercial des entreprises. Je suis également conseiller au développement personnel. Je reste disponible sur ce numéro, le +242 06 476 80 07. Vous avez mon mail au bas de votre écran et je vous attends sur mon WhatsApp. L'expansion de marché comporte des risques, qu'il s'agisse de la méconnaissance des habitudes locales, des barrières culturelles ou de la lenteur de pénétration. L'agent de représentation agit comme un accélérateur de ce déploiement. Son rôle est celui de réduire cette distance entre l'offre et le nouveau public cible en instaurant rapidement un climat de confiance nécessaire à la transaction et à l'implantation pérenne de votre entreprise. Un agent de représentation des entreprises est un mandataire professionnel du développement commercial. Il est investi de la mission de promouvoir les intérêts d'une société auprès d'une clientèle cible ou d'institutions sur un territoire géographique ou un secteur d'activité donné. Il agit au nom et pour le compte de l'entreprise mandante. Ceci pour développer son chiffre d'affaires et renforcer son empreinte. Choisir de passer par un agent de représentation, c'est un calcul stratégique gagnant. L'entreprise gagne en agilité. Ça veut dire que l'entreprise évite les coûts fixes d'une implantation à haut niveau, qu'il s'agisse des bureaux ou des recrutements massifs. Il le fait pour tester le marché, c'est un réel avantage. L'entreprise bénéficie d'une expertise locale. L'agent apporte sa connaissance du terrain, sa connaissance de la concurrence et sa connaissance des spécificités culturelles locales. L'entreprise gagne en réactivité. La présence directe de l'agent de représentation permet à une entreprise de faire une capture immédiate des opportunités. Pour ce faire, cet agent doit tout de même avoir quelques atouts indispensables pour mener sa mission. Pour réussir dans cette mission d'ambassadeur, l'agent doit combiner la diplomatie et le charisme. C'est la capacité à représenter l'image de marque avec élégance et fermeté. Il doit avoir une intelligence commerciale, l'aptitude à lire le marché, à identifier les besoins non satisfaits et à anticiper les mouvements des concurrents. Il doit avoir la résilience, la capacité à construire un réseau de zéro et à essuyer des refus sans perdre l'objectif de vue. Et surtout, il doit avoir de la rigueur de gestion. Il doit maîtriser les outils de reporting. Il doit être en mesure de remonter l'information du marché vers les décideurs de l'entreprise. Pour ceci, il a des prérogatives. L'agent est investi des pouvoirs clairs définis par la direction. Parmi ces pouvoirs, l'agent a le mandat de représentation de cette entreprise. Ça lui donne le pouvoir de parler et d'engager l'image de l'entreprise auprès des partenaires et clients. Il a l'autorisation de négociation.
Ça lui donne le pouvoir de définir, dans le cadre des directives de la direction, les conditions commerciales, les remises et les partenariats. Il est dans la stratégie. Il a accès aux outils marketing et aux informations clients pour garantir une cohérence avec le siège qui le mandate. Associé à cela, l'agent de représentation des entreprises a des devoirs. Il est bien plus qu'un mandant. Le périmètre d'action de l'agent est complet et stratégique. L'agent doit pouvoir faire une étude et de la veille du marché. Il doit pouvoir analyser le marché. Il doit le faire de façon continue pour ajuster le positionnement de l'entreprise face à la concurrence. Il fait de la prospection et de la vente. Il a dans ses prérogatives le devoir de déployer les produits, les services et de convertir les prospects. Nous avons parlé de l'intelligence économique, l'intelligence commerciale. Il doit pouvoir remonter les informations du terrain à la direction. Il doit être en mesure de faire un feedback client stratégique pour aider les managers à prendre des décisions éclairées. Il constitue une force de proposition pour l'entreprise. L'agent de représentation doit être proactif. Il doit pouvoir suggérer les adaptations stratégiques du marché. Il doit être en mesure de faire de la gestion et de la fidélisation. Ceci dit, il doit pouvoir assurer le suivi après-vente et transformer le client en un ambassadeur de la marque. Il est le garant de l'image de marque de l'entreprise. Il veille jalousement sur cette image et la réputation du label. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. Nous ne pouvons pas continuer de parler sans évoquer le traitement de l'agent. La rémunération de l'agent est un moteur d'alignement d'intérêts. Il a une rémunération sur les bases fixes pour couvrir les frais de fonctionnement et garantir une disponibilité de sa personne de façon permanente. Ça, ce sont les charges prises par l'entreprise. Il est rémunéré sur les commissions sur le chiffre d'affaires. Cela sert à récompenser ses performances brutes. Il bénéficie des primes sur des objectifs stratégiques. Exemple, le nombre de nouveaux comptes, le taux de satisfaction client ou encore le taux sur des parts de marché gagnées. L'équilibre entre le mandant et le mandataire doit favoriser une croissance saine et rentable pour les deux parties. La relation doit être encadrée par un contrat de mandat commercial ou un contrat de représentation qui stipule clairement l'étendue géographique et sectorielle de la mission de l'agent, la durée de l'exclusivité, les objectifs de performance durable, les clauses de confidentialité et de protection de l'image de marque, les modalités de réédition des comptes et de reporting hebdomadaire ou mensuel de l'agent. L'agent de représentation des entreprises ne doit plus être perçu comme un simple coût variable, mais comme un investissement immatériel stratégique de l'entreprise. Dans un monde où la concurrence est mondiale et l'attention du client est volatile, disposer d'un professionnel dédié à votre déploiement est la clé pour ne pas simplement participer au marché, mais pour le dominer. Une entreprise qui accorde sa confiance, ses moyens et une place de choix à son agent de représentation, c'est une entreprise qui se donne les moyens de son ambition. Le respect et la considération que vous apportez à cet ambassadeur seront directement corrélés à la réussite de votre expansion. Considérez l'agent comme votre meilleur allié stratégique. Il fera de votre entreprise une référence incontournable sur le marché à conquérir. Je suis Ganongo Elinga, conseiller en communication des entreprises et business developer. Je suis disponible pour vos travaux de stratégie, de développement, de déploiement, de vente et de représentation des entreprises. Je suis agent d'intermédiation administratif et commercial des entreprises. Je suis également conseiller au développement personnel. Je reste disponible sur ce numéro, le +242 06 476 80 07. Vous avez mon mail en bas de votre écran. Moi, je vous attends sur mon WhatsApp. Chers entrepreneurs, apporteurs d'idées, de projets, artisans et talents de la diaspora, je vous appelle à nous rejoindre dans Connect Afrique, le nouveau réseau de partage de prospérité dédié aux entreprises africaines et à leurs alliés de la diaspora. L'isolement est un frein à la croissance. Nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir l'économie continentale forte et résiliente.
Chacun de nous est une valeur ajoutée. Notre mission est de nous connecter. Créer un pont solide entre l'expertise internationale de la diaspora et le dynamisme des entrepreneurs locaux. De partager, de faciliter le transfert de savoir-faire, le mentorat et l'accès aux meilleurs outils de management pour le bénéfice de chacun de nous. De prospérer, de transformer nos synergies en opportunités d'affaires concrètes. Et ceci pour une croissance mutuelle. Rejoignez-nous. Que vous soyez un expert en digital, un artisan de talent ou un leader d'industrie, votre place est parmi nous. Ensemble, ne nous contentons pas seulement d'exister sur le marché. Transformons-le. Grandissons et consolidons nos visions ensemble. Connect Afrique, c'est la puissance de nos talents unis. Nous croyons fermement que la mutualisation de nos compétences, de nos technologies et de nos forces est la clé pour bâtir PMI, SARL, SA, d'ici et de toute la diaspora. Le temps de l'attente est révolu. Une seule erreur peut ternir une réputation construite sur des années. L'entrepreneuriat n'est plus une option de secours. C'est la nouvelle armée de libération économique du continent africain.